Hello la team. Putain, je suis en train de me remettre de ma soirée là d'hier. Non mais trop drôle, faut trop que je vous raconte. Genre des fois l'organisation est en mode blédarde dans les milieux un peu africains et tout. Ça me fait trop rire, c'est qui m'écrit. En gros, j'ai le pote d'une amie à moi. Ah bah c'est Loli, celle qui fait du sport avec moi. Bref, le pote d'une... le mec d'une amie à moi qui... j'ai une gueule. Qui demande, donc il est parti, pardon, donc il a une activité, il est vidéaste à côté de son boulot. Il aimerait en faire son métier. Donc voilà, donc il était vidéaste pour une soirée afro et tout. Et de là, donc nous on connaît un peu enfin on connaît l'organisateur, enfin l'organisateur, j'ai pas trop compris si c'est un organisateur ou pas. Mais en gros, ils se sont rencontrés à l'anniversaire de ma pote et genre en mode, ils ont fait connaissance entre mecs, quoi. Donc il y avait un chanteur, un organisateur de soirée, a priori, et le fameux vidéaste. Donc le vidéaste, c'est un petit jeune, il veut en faire son métier et tout, il veut créer des vidéos, des clips et tout, machin. Et il se démerde bien, tu vois. Donc il a montré son taf aux deux gars et tout. Et ils ont dit, ouais, vas-y, on échange les contacts et tout, on va te faire venir pour une soirée. Pour que tu filmes et tout, pour promouvoir pour promouvoir la soirée sur les réseaux sociaux. Donc là, quand il dit, putain, trop chaud et tout, trop bien, il était content, tu vois, normal. Et j'aurais dit, tu peux venir avec deux personnes, t'as deux invitations et tout. Donc, bah, il est venu avec sa meuf. Il est venu avec sa meuf et moi, sa meuf, m'a demandé à moi de l'accompagner parce que pendant que son mec filme, elle avait pas envie d'être toute seule. Ce qui est normal, tu vois. Bon, elle se serait amusée sans moi, je pense. Bon, je sais pas. Parce que c'est vraiment un milieu afro. T'avais genre que des noirs. On était là, on était Elle était. Si on veut la visualiser, elle est petite, asiate. Tu vois, elle est là. Voilà, quoi. Tu vois qu'elle s'est pas perdue, mais voilà, quoi. Et du coup, c'était mieux pour elle, plus agréable si elle venait accompagnée avec une copine. Donc, on a été et tout. On nous dit arriver à minuit. On me dit arrivé à minuit. Déjà, moi, elle me dit, faut venir à minuit. Ça fait longtemps que je suis pas sortie de chez moi à minuit pour aller en soirée. Je me dis, bon, c'est un concept. Et c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas été en boîte de nuit tout court, donc je me suis dit, bon, allez, c'est normal. Normalement, boîte de nuit, t'atterris à minuit, 1 heure, quoi. Allez, 1h30 grand max. Et donc, on nous montre les têtes d'affiche, il y a des artistes, machin. Vraiment, les gens ont réservé leur table, on voit les prix, on est là, oh, tu vois, donc voilà. Le pélo, il voit que le vidéaste, il arrive avec deux personnes. Je sais pas, la moindre des choses, tu trouves une petite table, tranquille, dans un petit coin, qui va déranger personne, mais au moins on est installé, tu vois. Oh, limite, la table. Ça va bien se passer, je suis en train de manger en même temps. Limite, la table, on a dû la quémander. Je me suis dit, bon, ok. Par contre, il n'y avait que des bons sons. Il n'y avait que des bons sons. Moi, quand j'ai commencé à me lever, j'ai fait deux petits pas de danse là. J'ai dansé jusqu'à 5 heures du matin. Clairement. Je m'en fous de danser seul, mais j'ai dansé jusqu'à 5 heures du matin. Et de là, en fait, donc déjà, trop drôle parce que quand on arrive, je vois un gars direct arriver. Avec du flow, beau gosse et tout grand. Il est là, il est bien habillé. Le thème, c'était habillé tout en blanc. Je savais même pas. Moi, je suis arrivée à la soirée tout en noir. Tout va bien, tout va bien. C'est grave dans le thème. Non, je suis arrivée tout en noir et en fait, bah, le vidéaste il nous a pas dit que le thème c'était tout en blanc et même lui il l'avait pas vu. Donc en fait, c'est quand on est arrivé devant l'espace festif que il a regardé l'Insta et a dit ah merde, le thème c'était tout en blanc. Vous voyez les gens, on est arrivé comme ça là, et tout le monde était en blanc, on comprenait pas. Bref. Et genre, on arrive minuit, donc il y a tout le monde, il y a plein de gens dehors. T'entends pas de musique, tu te dis oula, oh, qu'est-ce qui va se passer ici? Bref. Mais que des gens en mode, il y avait beaucoup de mecs. Alors, il y avait des mecs bien habillés, des petites frappes, des petites fraîcheurs. Mes yeux ont scanné. Et il y avait des mecs, genre, claquettes. Ils étaient claqués comme leurs claquettes, quoi. C'était horrible. C'était des fashion faux pas, mais de victimes forts, quoi. De Renois fragiles. Je me suis dit, mais comment tu fais pour te dire, je sors de chez moi habillé comme ça pour aller en night, en fête, en boîte? Je comprends pas. Bref, donc, c'est pas grave et tout.
On attend de minuit, on arrive vers minuit 10, on est rentré vers minuit 40 à peu près, parce qu'on n'avait pas de nouvelles de l'organisateur. Donc il dit, ben on est où? Bah on est là, on t'attend frérot. On savait pas si on pouvait rentrer ou pas. Donc on rentre, la salle elle est vide. Elle est vide. Et je lui dis, ah ouais. Donc bref. Après, moi je remarque direct quand même que les tables elles sont réservées. Donc c'est que les gens, s'ils ont réservé, ils ont dû même payer en avance, un acompte ou payer la totalité s'ils se débrouillent bien. Et je me suis dit, ils vont venir. Mais à quelle heure? Telle est la question. Bref, la salle elle commence à se remplir un petit peu et tout. On est là, machin. Moi je commence à m'ambiancer. Quelqu'un. On nous met à une table qui n'était pas réservée. La table C8. On se toute ma vie. Et là, il y a un gars, vers 2h, 2h30, je crois. Il vient, comme ça. Comme ça, il arrive et tout. Et je sais pas ce qui baragouine au mec de ma pote, mais enfin, le VDS du coup. Mais en gros, on doit dégager quoi. La table, c'est pas pour nous, on n'a rien à faire là. Bon, bah super, l'invitation, on est ravis. Bref, donc du coup, nous, il y avait un niveau où il y avait tout ce qui était bouffe, boisson, tout ça, machin, où il y avait le staff. Donc nous, on est monté à ce niveau-là. Et en bas, c'était vraiment la grande salle de fiesta et tout, machin. Par contre, l'ambiance, je trouve, l'ambiance, elle y était. Elle y était, l'ambiance. Le DJ, c'était pas vraiment un DJ. Il faisait pas de pull-up, je sais pas, enfin. En fait, il mettait des chansons bout à bout, quoi. Il mettait des chansons les unes à la suite des autres. C'était pas vraiment un DJ. Même moi, je peux le faire, hein. Franchement, voilà. Et en fait, il n'y avait pas grand monde qui dansait. J'ai trouvé ça grave choquant. Surtout que j'ai déjà fait des soirées dans le milieu africain, enfin, dans le milieu afro et tout, surtout. Bah, les gens dansent, quoi. Là, il y avait beaucoup de mecs déjà, il n'y avait pas beaucoup de filles. Et il n'y avait pas beaucoup de gens qui dansaient, quoi. Genre, j'étais là, ouais, c'est chaud, quoi. Bref, voilà. Les artistes. Donc, nous, à un moment donné, on commence à fatiguer. Le vidéaste dit, mais par contre, les artistes, ils arrivent à quelle heure? Ils sont où, quoi? Peut-être qu'on les a loupés. Non, non, les artistes arrivent à 4h. Nous, on nous dit, venez à minuit. Et les artistes arrivent à 4h. Ah, c'est logique? C'est logique? Bref, du coup, donc, moi, c'est pas grave, je me démonte pas. Je dis à Teresa, de toute façon, on est là. Donc, il faut qu'on s'enjaille, il faut qu'on danse, il faut qu'on, voilà, quoi, qu'on mette un peu l'ambiance de notre côté, quoi. On s'en fout, on est là, on est déjà sur place. Et moi, je continue, je m'ambiance et tout, machin, machin. Je reviens sur le petit gars, là, soin, bien habillé et tout, que j'ai capté direct quand il est arrivé, machin. Il est arrivé avec une fille. Il est arrivé avec une fille et je me suis dit, bon, on dirait que c'est sa meuf, tu vois. Enfin, on sait jamais. Peut-être que ça aurait été juste son ami. Mais moi, la manière dont ils étaient positionnés, j'analyse tout. Il n'y a pas eu de bisous, de rapprochement, de caresses, de machin. Je savais que c'était sa meuf. Et à un moment donné, je pense qu'on a ce truc entre meufs où tu sens que une autre meuf regarde ton mec. Elle me regardait grave mal. Elle faisait des allers-retours aux toilettes et elle me regardait trop mal. Je m'en foutais, tu sais, j'étais dans mon coin, je m'amusais et tout. Et là, nous, donc on va à l'étage parce qu'on n'a plus de place en bas. Et on voit la petite tête du mec au chapeau qui monte pour prendre sa boisson. Moi, je suis là, je m'ambiance et tout, il y a la musique. Tu sais, je fais même pas attention aux gens, franchement, j'en ai rien à faire. Et là, le gars, il me regarde, vas-y, que ça me fait des clins d'œil et tout. Donc, je me dis, attends, si le gars, il me fait un clin d'œil, il me fait des petits tours de passe-passe comme ça, là, peut-être que c'était peut-être pas sa meuf, tu vois. Et là, au même moment, je vois, il est réceptif, il me fait un clin d'œil, je lui fais un clin d'œil, on se regarde, machin, là, on s'analyse et tout, t'as capté. Et là, en plus, c'était un mec repérable, c'était quasiment le seul qui avait un chapeau. Il était archi stylé, j'aimais trop son flow, il avait un flow de fou. Et là, il y a un mec, je sais pas comment, qui c'était, quoi. Un villageois, quoi. Il est arrivé habillé d'une manière vraiment. Il est arrivé comme ça, là, et puis il commence à venir me voir et à me dire qu'il veut danser avec moi. Moi, il y a le pélo avec le chapeau qui m'intéresse, mais lui, le gars là qui vient me voir, le Wistiti là, moi je. Il m'intéresse pas. Donc je lui dis, non, merci, je suis pas intéressée. Il insiste, il me dit, ah, c'est dommage, j'aimerais quand même avoir ton contact, ton snap, machin et tout. Je dis, non, merci, je suis pas intéressée. 2 fois. Oui, mais bon, voilà, t'es quand même une belle fan, nanana, nanana. Est-ce que c'est possible qu'on se revoie? Non, merci, je suis pas intéressée. 3 fois. 3. La 4e fois, c'était plus tard dans la soirée.
Donc, on rigole bien, tu vois, il voit que je suis marrante, que je me prends pas la tête, voilà, quoi. Mais en gros, j'ai pas envie de danser avec lui. Je suis avec ma copine. J'ai des regards sur le mec au chapeau. Donc, clairement, arrête de niquer mon game, quoi. Parce que l'autre gars nous regardait. Je dis, arrête ah, voilà, bas, moustique. Et du coup, je lui dis, moi, c'est ce gars-là là qui m'intéresse. Je lui dis au gars là, le villageois, je lui dis, c'est ce gars-là qui m'intéresse. Il me dit, ah bon, attends, je vais lui dire. Je dis, oh là là. Donc il lui dit et tout. Et le gars lui dit, ouais, attends, je vais aller la voir et tout, machin. Il est jamais venu, frérot. Parce qu'il savait qu'en hauteur, c'est le seul gars qui a un chapeau. S'il vient me parler dans le dos de sa meuf, elle n'a qu'un regard à lancer, elle nous voit. C'est dead, il est dead, le gars. Et j'ai compris que c'était sa meuf parce qu'en fait, le mec, le villageois qui a été intéressé par moi, je lui ai demandé un peu de partir en éclaireur, genre en mode, vas-y, c'est bon, on se reverra jamais, mais fais ça pour moi, s'il te plaît. Pour ma beauté. Moi, j'étais plus fraîche hier qu'aujourd'hui. Hein. Mais en gros, il me dit ouais, ouais, vas-y, t'inquiète et tout. Il discute un peu avec le gars et tout, machin. Il dit, ah, cette fille-là, elle est magnifique et tout. Enfin, t'as été lui parler du coup, t'as été lui parler, elle s'appelle comment et tout. Et là, le gars, il dit, non, non, mais en fait, je peux pas aller lui parler, je suis venu accompagner. Et du coup, le villageois, il est remonté pour me balancer à moi, me poucave à moi. Non, mais en fait, il est venu accompagner et tout, nanana et tout, machin. Je dis, ouais, mais je savais, je l'ai vu arriver dès le début. Après, on sait jamais, c'est peut-être sa sœur, sa cousine, faut pas non plus, dès qu'il y a un homme et une femme ensemble, dire qu'ils sont ensemble, quoi. C'est pas obligatoire. Des fois, je suis déjà sortie avec des potes à moi en soirée et c'est pas mes mecs, quoi. Donc voilà. Et genre, trop drôle, quoi. Le mec, sans gêne, il monte en mode. Ah. Non, mais trop drôle. Du coup, les artistes devaient arriver à 4h. À 4h30, on voit personne. Et moi, c'est pas que je commençais à fatiguer, mais je voyais que ma pote, elle s'amusait pas trop. Le vidéaste, bah, du coup, donc son mec, il était un peu deg parce que lui, il pensait partir à 4h de la soirée. Et en fait, il y avait pas. Il avait fait tous ses plans pour le teaser des réseaux sociaux. Il avait fait tous ses plans. Et là, le gars, il dit, bah, nous, on va y aller, du coup, tu vois. Et le gars, il lui dit, non, non, les artistes sont pas arrivés, donc je reste là. Mais attends. Je vais pas dire combien il devait le payer parce que c'est des informations qui les regardent, mais franchement, vu le cachet qu'il devait lui verser, entre guillemets, c'est chaud, tu vois. Genre, on a parlé même un petit peu avec les serveuses, on va appeler ça comme ça. Les serveuses et tout. Franchement, c'était chaud. Il y en avait une, elle avait le doigt pété, l'autre, elle avait l'orteil cassé, elle boitait. Enfin, franchement, elles sont courageuses, hein. Mais elles étaient là depuis 23 heures. Et à 5 heures, elles étaient toujours là, tu vois. Genre. Et quand elles m'ont dit combien elles étaient payées, j'ai dit quoi? Pardon? Non, non, c'est chaud. C'est grave chaud. Donc voilà. Mais ouais, donc on est parti à 5 heures et les artistes étaient toujours pas arrivés. Et l'organisateur, il nous dit, oui, oui, ils sont dans le van, ils arrivent dans 8 minutes. S'il te plaît, frérot, reste. Il dit au vidéaste, s'il te plaît, frérot, reste. Frérot, on est là depuis minuit. S'il te plaît. Je me suis dit, mais c'est quel genre d'organisation? Et en fait, c'était juste, pour terminer sur ça, c'est que le milieu afro, on a tellement, mais tellement de potentiel. C'est un truc de malade. On a tellement de potentiel, que ce soit dans le côté culinaire, que ce soit dans le côté artistique, tout ce qui est chanson, danse, mode, couture, tout ce que tu veux. On a tellement de potentiel. Mais je sais pas, c'est une éducation et une mentalité qui est gâchée par la désorganisation, le laxisme, le je m'en foutisme. C'est un truc de fou. Et je le voyais, l'organisateur, il était là, il voulait bien faire les choses, tu vois. Il était là, non, mais attends, frérot, s'il te plaît, attends, ils arrivent dans 8 minutes, ils sont dans le van. Je vous le fais sans accent parce que c'était assez marrant quand même. Non, ils sont dans le van, machin et tout. Sauf que quel van? Quel van? Et les gens commençaient à dire, mais non, on va se barrer, tu vois. Il est 5 heures, ils ont payé 20 € l'entrée, ils ont payé leur conso, machin, il est 5 heures, il n'y a aucun chanteur qui est venu. Et là, je croise par hasard un ancien coloc d'un pote à moi qui s'appelle JC. Enfin, du coup, il s'appelle Hassan, du coup, l'autre. Bref, c'est un manager, je sais pas quoi, enfin, il bosse dans l'événementiel aussi. Je savais même pas, tu vois. Je le croise et tout. Et je lui dis, mais explique-moi, pourquoi, pourquoi les artistes ils arrivent aussi tard? Enfin, est-ce que tu as une explication à nous donner? Parce que regarde mon poteau, il est là, il est fatigué. On lui dit qu'il faut qu'il reste, sinon il n'est pas payé. Enfin, voilà. Et c'est quand même, ah, pardon, c'est quand même beaucoup de boulot.
Nous on est là, on s'est pas vraiment enjaillé, lui c'est pas enjaillé. Bon, moi j'ai essayé de mettre l'ambiance, tu vois, pour que les deux s'amusent un petit peu. Mais c'était chaud. Et, et genre, euh, ouais, il lui dit en fait, leur mentalité à eux, c'est que si les artistes, écoutez bien, si les artistes arrivaient à 2 heures du matin, les gens ne vont pas consommer, quoi. Les gens vont consommer jusqu'à l'arrivée des artistes. Ils vont consommer peut-être 1 heure ou 2 heures en plus après l'arrivée des artistes. Et après, ils vont partir. Ok. Le lieu il ferme à 7 heures. Donc en gros, eux, ils se sont dit, il faut que les artistes arrivent le plus tard possible. Comme ça, les gens, ils attendent. Comme ça, en attendant, ils consomment. Donc ils dépensent tout leur argent. Et les artistes arriveront après et feront leur show. Je sais même pas, au final, on n'est pas resté, nous, donc on sait pas. On aurait dû prendre le contact de quelqu'un pour savoir si les artistes étaient vraiment arrivés. Mais c'était chaud, hein. Il y a une dame, une meuf à un moment donné, elle était vénère. Elle était là, mais où sont les artistes? On est venus, personne n'a chanté, hein. Et j'ai regardé, j'ai dit, bah en fait, ils sont dans le van, soi-disant dans un van. Mais quel van? Elle était énervée, elle était, non, nous on s'en va, machin et tout. Enfin bref, c'était assez drôle. Bon, en soi, moi j'ai passé une bonne soirée, hein. J'ai passé une très bonne soirée, je me suis ambiancée toute seule. Au final, c'est même mieux qu'on n'ait pas eu de place en bas. Parce qu'en vrai, en haut, on était tranquille. Franchement, j'avais l'impression d'être VIP. Bon, l'hygiène, c'était pas ça, hein. Mais bon, j'avais l'impression d'être VIP, d'être dans mon coin. J'étais là, je dansais. Ma petite DSP, franchement, on était bien. Moi, j'étais tranquille. Franchement, j'ai dansé, hein. Donc, voilà quoi. C'était une petite story time d'une soirée afro très bien organisée. Bisous.